Bonjour, merci de nous retrouver pour Un cœur qui écoute, votre rendez-vous de spiritualité. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un très beau thème qui est celui de la joie. Et nous allons en parler en votre compagnie, Bernadette Mélois. Bonjour. Bonjour. Alors, on vous connaît parce que vous êtes rédactrice en chef de Magnificat et on lit votre nom dans Magnificat. Mais vous êtes également professeur de liturgie et de sacrement à l'école cathédrale. Vous êtes responsable diocésaine de la musique liturgique du diocèse de Paris. Et vous êtes vierge consacrée du diocèse de Paris. Alors, vous allez nous parler de la joie, mais auparavant, je vous propose de nous lire un petit texte qui nous introduira dans le thème. La danse de la joie. Aujourd'hui, rien ne m'empêchera de danser, et la terre va trembler sous mes pieds. Je suis l'homme de la danse. Aujourd'hui, rien ne pourra m'empêcher de jouer, et le monde entendra ma musique, mon tam-tam, mon balafon, mon gong, ma cithare, mon xylophone. Aujourd'hui, rien ne m'empêchera de chanter, et l'humanité sera émue. Je suis l'homme de la joie de vivre. Aujourd'hui, ni la faim, ni la pauvreté, ni la sécheresse, ni la malaria, ni le sida, ni la guerre, ni la Banque mondiale, ni le FMI. Aujourd'hui, Pâques. Rien ne m'empêchera de te louer, te chanter, danser. Tu es ressuscité et tu me sauves. Tu es ressuscité et tu me fais vivre, survivre. Qui mieux que moi peut danser? Qui mieux que moi peut rouler le tam-tam? Aujourd'hui, Seigneur, sur les cendres de ma vie, sur les squelettes de mes guerres et famines, sur les aridités de mes sécheresses, je te chante, je danse pour mes frères et sœurs qui ont perdu le chant et la joie, qui ont perdu le sourire et la danse, car tu es ressuscité. Ce texte est magnifique. Alors, de qui est-il? Alors, il est d'un Africain qui s'appelle Agwelomu Etombo Mokodi. C'est un texte en fait qui m'a été donné par un de mes collaborateurs à Magnificat alors que nous travaillions sur un numéro spécial pour la Terre Sainte. Et j'ai trouvé ce texte tellement magnifique qu'il dit la joie de la résurrection, la joie de Pâques d'une manière tellement puissante, tellement forte que en fait, j'ai voulu le faire partager. C'est très gentil parce que c'est un texte que je trouve absolument magnifique. Et je trouve qu'il est intéressant parce que ça nous met en plein dans le thème cette question de la joie qui n'est pas forcément quelque chose de... Enfin, quelque chose que l'on décide, qui n'est pas quelque chose de naturel, qui n'est pas quelque chose de spontané. Alors, la joie peut être effectivement quelque chose qui survient comme ça, une joie simple, un petit bonheur. Effectivement, que l'on ne décide pas, ça survient, c'est voilà, petite grâce, un petit don qui vient comme ça. Et puis la joie, cette joie-là, elle a aussi sa source dans une joie plus grande. Et la joie chrétienne, c'est que ces petites joies, elles nous viennent d'ailleurs, quelque part. Et c'est un petit peu ce que nous dit le texte. Cette joie chrétienne, la joie de la résurrection, prend tout l'être. Il y a une dilatation, il y a un élargissement de l'être, il y a une élévation de l'âme dans la joie. Alors, nos petites joies nous font vivre ça, mais la joie chrétienne qui met son sceau sur toutes nos petites joies naturelles, sensibles, humaines, nous rappelle que tout ça, voilà. Est-ce que vous diriez que cette joie chrétienne dont vous parlez, c'est un sentiment, ou est-ce que c'est quelque chose de plus important? Est-ce que c'est juste au niveau du ressenti, ou est-ce que c'est plus large? La joie chrétienne, elle peut être du ressenti, mais la joie chrétienne, en fait, ne fait jamais fi de toutes nos petites joies humaines. La joie chrétienne assume, recouvre, fait rayonner toutes nos joies du quotidien en une joie plus grande dont on connaît la source, qui est la joie de Dieu, tout simplement. Et quand justement, autour de nous, ce n'est pas la joie, pour prendre une expression toute faite, c'est un peu ce que dit d'ailleurs l'auteur. L'auteur, oui. On peut être heureux malgré tout. On peut être heureux malgré tout, parce que la souffrance peut être là, la difficulté, la peine, mais la joie chrétienne va donner un sens à tout ça. La joie chrétienne donne un sens, assume toutes ces joies. En fait, vous savez, la souffrance, la joie marchent ensemble. Il y a une sorte de connaturalité entre la joie et la souffrance. On remarque ça, ça fait partie de nos vies. Le chrétien sait que la joie n'est pas toujours là,
mais quelque part elle est tapie au fond du cœur, et qu'il peut y avoir une petite chose, une petite étincelle qui la fait surgir, même dans la détresse. Et ce n'est pas parce qu'il y a la souffrance, et c'est vrai qu'il y a de la souffrance dans le monde, qu'il n'y a pas aussi la joie. Et qu'il ne faut pas faire naître ou désigner ou montrer la joie, parce que la joie, c'est ce qui... La joie rend plus fort. La joie donne l'espérance. Et celui qui est dans la peine a sûrement besoin de quelqu'un auprès de lui qui le rencontre dans sa peine, dans sa souffrance, de manière respectueuse, mais qui soit là aussi pour lui dire que la joie est possible, que la joie lui fera du bien, que la joie est un bien. Justement, comment faire? Parce que parfois, quand on est là en disant oui, la joie chrétienne, il y a quelque chose d'un peu niais, et puis c'est presque une sorte de... On impose à quelqu'un d'être heureux alors que voilà, il est malheureux et il a le droit d'être malheureux. Absolument. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas imposer sa joie et pour ne pas jouer sa joie aussi? Moi, je crois que la première chose, c'est de rejoindre l'autre dans sa souffrance, qui est vraie, qui est là. Et puis, la joie, ce n'est pas de l'ordre de l'imposition. Je ne peux pas imposer à l'autre ma joie. Je peux être serviteur de sa joie, par contre. C'est-à-dire d'être près de lui, dans l'écoute, dans le respect de ce qu'il vit, parce que, en tant que chrétien, on est serviteur de la joie de l'autre. Et ma joie chrétienne, c'est l'amour que je peux lui apporter dans une certaine écoute. Et puis, je ne pense pas que se priver de la joie aidera l'autre. Je pense que lui montrer une joie respectueuse peut l'aider aussi à dépasser sa souffrance. Alors, depuis le début de l'émission, on parle de joie chrétienne. Pour vous, c'est quoi? La joie chrétienne, c'est cette joie qui vient de Dieu, qui est un don de l'esprit, tout simplement. C'est ce don qui vient de la libéralité divine et que je reconnais parce que je suis chrétienne. Je reconnais cette joie qui est différente des autres joies et qui pourtant parfois part de ces petites joies quotidiennes. Oui. Parce que notre joie, elle est incarnée. Nous sommes humains. Voilà. Je sais que Paul VI disait que la joie chrétienne doit pouvoir se reconnaître de notre petite joie humaine, de notre petite joie sensible et quotidienne. Je crois que c'est parfaitement vrai parce que le chrétien est quelqu'un d'incarné, quoi. Vous avez dit, ça vient de Dieu, ça nous est donné par Dieu. Pour vous, la joie, c'est la grâce? C'est la même... Il y a quelque chose de la grâce? Il y a une joie qui est de l'ordre de la grâce, Oui. effectivement. La joie que je reconnais parce que je suis chrétienne, qui me vient de Dieu, c'est cette joie qui peut remplir mon cœur, qui n'est pas forcément une joie forcément agitée, survoltée. La joie chrétienne est souvent une joie profonde. La joie du matin de Pâques, c'est pas une joie tonitruante, c'est une joie paisible. Justement, une joie paisible, comment on la manifeste? C'est juste par une attitude? C'est par une attitude, c'est par des gestes, c'est par des petites choses très simples aussi. La joie, quand on est dans la joie, on est toujours porté vers l'autre. J'ai remarqué que la joie que j'ai expérimentée, qui a eu une place toujours très importante dans ma vie, m'a toujours portée vers le service. Enfin, à partir du moment où j'ai pu la reconnaître, étant adolescente, et puis dans une foi plus mature d'adulte, je reconnais effectivement que la joie porte toujours vers l'autre. On a toujours envie de partager cette petite chose extraordinaire que l'on ressent, qu'on a reçue. Voilà. Parce que vous êtes quelqu'un de joyeux. Peut-être, j'espère. Alors c'est intéressant ce que vous disiez, parce que est-ce qu'il y a des lieux de la joie? Vous dites qu'il faut la partager. C'est vrai que c'est un don de Dieu, mais est-ce qu'il y a des lieux ou des attitudes particulières qui entretiennent la joie ou qui suscitent la joie? C'est des attitudes toutes simples. On entretient la joie en rencontrant ses amis. On est toujours heureux de rencontrer des amis qu'on aime bien, partager ensemble, faire la fête. On est toujours heureux de recevoir un cadeau ou de donner un cadeau quand on sait qu'on a choisi pour qu'il fasse plaisir à l'autre. Moi, je reconnais la joie aussi à travers la musique, à travers le chant.
en chantant avec d'autres, en faisant chanter d'autres. Une joie de la communion, à vivre quelque chose ensemble de cet ordre-là. Expliquez-nous ça, parce que c'est vrai qu'on n'a pas tous cette expérience de la musique. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Qu'est-ce que vous ressentez? Je crois que pour moi, dans la musique, il y a quelque chose de l'ordre de la plénitude. Il y a quelque chose de l'ordre de la plénitude qui est souvent lié à la joie, parce qu'une vraie joie est une joie de plénitude, liée à la plénitude. À travers le chant, pour moi c'est souvent à travers le chant, c'est d'expérimenter concrètement dans son être, dans sa chair, quelque chose, un objet qu'on peut vraiment partager avec l'autre ou avec d'autres au pluriel, à travers un même son, même parole, même rythme. Le chant est vraiment le seul objet que des individus peuvent fondre en un même objet, une même chose. Et c'est pour ça qu'on peut parler de communion lorsqu'on chante ensemble, hein, que ce soit le chant profane ou le chant liturgique ou le chant... On dit souvent que la liturgie, justement, est un peu pesante. C'est pas drôle, c'est pas joyeux. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Et ça fait des années que vous travaillez à Magnificat. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Moi, je crois que la liturgie est joyeuse. La liturgie doit être traversée par la joie. Je crois que si on découvre vraiment mieux ce qu'est la liturgie, on découvrira que c'est véritablement le lieu de la joie. Alors à nous, chrétiens, de l'habiter, d'habiter les rites par la joie. Alors, c'est pas une joie tonitruante, oui. C'est vraiment une joie simple, paisible, mais qui se voit. La joie des chrétiens, effectivement, elle doit pouvoir se voir. Et si on chante, c'est parce qu'on est joyeux. Si depuis le début de l'ère chrétienne, l'Église a toujours mis du chant dans ses réunions, c'est que ça a quelque chose à voir avec la joie, quoi. Louer Dieu, c'est être heureux? Parce que c'est ça aussi la liturgie, c'est la louange. Oui. Est-ce que ça participe de cette joie? Je peux louer Dieu même quand je suis pas heureuse. Des fois, c'est un acte de foi d'ouvrir la bouche. Oui. Il m'arrive que ce soit un acte de foi d'ouvrir la bouche pour mettre ma voix dans le concert des voix de mes frères dans l'assemblée liturgique. Il m'arrive d'arriver à la messe et j'ai un souci, j'ai une difficulté et je me dis, voilà. La joie, ça se force. Faut y aller. Parce que là, c'est ce que vous dites. C'est pas se forcer. C'est pas véritablement se forcer. C'est vraiment, pour moi, c'est un acte de foi. C'est de dire, tu y vas parce que de cette joie, de cet acte de foi que tu es en train de poser, va petit à petit naître quelque chose. Et il m'arrive de rentrer, je ne sais pas, voilà, c'est pas forcément toujours en forme, et petit à petit dans la célébration, se détendre, se laisser aller à travers ce qu'on écoute, les mots qu'on prononce. C'est ça aussi. Les mots qui sont prononcés nous permettent aussi de prendre conscience de ce qu'on est en train de vivre. C'est la force aussi de la parole. Et dans les temps liturgiques, quel est pour vous le temps le plus joyeux, le temps où alors là il faut vraiment laisser éclater sa joie? Oh, c'est Pâques pour moi. Comment? C'est Pâques, oui. C'est la joie de Pâques. C'est à travers la musique, à travers les alléluia de Pâques auxquels nous invite la liturgie. Et Saint Augustin, en bon pasteur, a toujours invité son troupeau à la joie de Pâques à travers les alléluia. Cet alléluia dont on aura jeûné pendant 40 jours, on peut le reprendre comme ça. Et le chant de Pâques, dont l'alléluia est le chant manifeste, nous invite à faire chanter nos vies aussi, faire chanter tout notre être. En fait, c'est pas... le chant est un mot, le chant est accompagné de mots, mais nos vies aussi sont des mots pour Dieu. Souvent, on a reparlé, donc on parlait de joie chrétienne, et souvent on dit oui, les chrétiens sont pas assez joyeux, ils devraient montrer un peu plus que voilà, ils ont une foi de quelqu'un qui est ressuscité. Vous êtes d'accord avec ça? On n'est pas assez drôle? Tout à fait. On n'est pas démarrant? Je crois que oui. Et d'ailleurs, si on veut vraiment que d'autres qui ne connaissent pas Dieu viennent avec nous, nous avons tout intérêt justement à leur montrer que la foi chrétienne et l'Évangile est véritablement une bonne nouvelle. Et on a vraiment à le faire comprendre par la joie.
Vous, comment vous faites pour l'entretenir, à part le chant? On a déjà vu le chant, mais quelles sont vos recettes, vos petites recettes? Je veux dire que pour moi, on entretient la joie par la joie. Alors, qu'est-ce que je veux dire en disant ça? Je veux simplement dire que la joie, des fois on fait chercher des grandes joies, mais il y a des petites joies du quotidien, et je crois qu'il y a un apprentissage à la joie. C'est d'apprendre à s'émerveiller, d'essayer de chaque jour de repérer une chose qui me met en joie et me permet l'action de grâce. Voilà. Et je crois que c'est comme ça que j'entretiens la joie. Et je sens quand je vais laisser les préoccupations, les difficultés me gagner, j'essaye toujours de penser à quelque chose qui va m'aider à la joie, qui va me pacifier et va m'aider à la joie. Et alors, est-ce qu'il y a des lieux qui pour vous sont plus importants, justement, pour faire cet exercice? Est-ce que quand vous dites dans votre agenda, sans doute très rempli, il y a ça va être bien? Quand je vois qu'il y a quelque chose de difficile dans mon agenda, oui, je prends toujours un moment avant cette chose pour rentrer en moi-même, y penser. Si c'est quelque chose de difficile, au lieu de me dire « Oh là là, ça va être terrible, difficile », de me dire « Non, au contraire, ça va bien se passer. Tu vas voir, ça va bien se passer. » De me mettre en condition de bien vivre cette chose-là. Voilà. Mmh. Oui, mais est-ce que c'est de la préparation, ou est-ce que parce que on sent que vous êtes quelqu'un de joyeux. On sent que et je me dis, il y a quelque chose. Il doit y avoir une recette derrière. Il doit y avoir un truc. C'est de la préparation, mais je crois qu'il faut se laisser aller à être joyeux. Il y a une disposition dans laquelle on peut se mettre. Mais comme la joie pour moi est un don aussi, c'est de se laisser disponible à ça. Alors, je sais que c'est pas facile à tout le monde, hein. Je le reconnais, mais je crois qu'on peut s'y entraîner. On a dit que vous étiez vierge consacrée. Oui. Alors, est-ce que ça fait partie des raisons d'être joyeux? Je pense. La Vierge consacrée, alors c'est pas... Quand je dis que je suis Vierge consacrée, même dans l'Église, souvent on me dit, tiens, mais on ne connaît pas, qu'est-ce que c'est? Alors, expliquez-nous. Alors, la virginité consacrée est une vocation, une des plus anciennes formes de vie consacrée de l'Église, qui s'est perdue pendant plusieurs siècles et a été retrouvée au Concile Vatican II. C'est un des fruits du Concile aussi, un des nombreux fruits du Concile, tout comme le diaconat permanent, qui a été retrouvé donc le 31 mai 1970, et on va fêter les 40 ans cette année de la promulgation de cette vocation nouvelle et retrouvée. C'est une vocation qui a un lien avec les épousailles, puisque la Vierge consacrée est consacrée par son évêque comme Vierge consacrée, mais épouse du Christ. Voilà. Elle est consacrée après décision de garder la virginité par une décision irrévocable. L'évêque lui donne la consécration, qui est un acte définitif. La virginité consacrée manifeste est en lien avec les épousailles, parce que la Vierge consacrée manifeste et signe des épousailles de l'Église avec le Christ, et signe de cette alliance de Dieu avec l'homme, avec tous les hommes. Et la Vierge consacrée a désormais à manifester dans sa vie, qui est une vie vraiment au cœur du monde, sans être du monde, cette proximité de Dieu avec tout homme. Et justement, une fois que vous avez pris cet engagement, à quoi vous vous engagez dans l'Église? Est-ce que vous êtes obligé est-ce que c'est comme un ordre religieux, donc vous suivez une règle, etc. ou... Alors, pas du tout. Les Vierges consacrées n'ont pas de fondateur, sinon l'Église elle-même, qui tire son inspiration de la Vierge Marie, c'est une vocation profondément ecclésiale. Nous sommes vraiment au service de l'Église universelle qui trouve sa forme dans l'Église diocésaine. La première mission de la Vierge consacrée, c'est la prière.
Et elle reçoit d'ailleurs au jour de sa consécration mission de la mission de la prière de l'Église, c'est-à-dire de la louange et de l'intercession au quotidien. C'est une belle fonction. C'est une belle fonction. Et alors, qu'est-ce que ça vous a apporté? Est-ce que ça a changé votre vie? Je crois. Ouais. Je crois. Je ne mesurais pas avant l'incidence, le poids que ça pouvait avoir, mais c'est de l'ordre de l'expérience. Voilà. Qu'est-ce que ça a changé? Une plus grande proximité avec le Seigneur lui-même, puisque on y travaille tous les jours, par la prière, par le service. Plus grande écoute de l'autre. Beaucoup de personnes viennent me voir, me demandant de les aider. Ça a affiné l'écoute de l'autre, affiner le service de l'autre. Voilà. Alors on va en venir aux questions. J'ai 3 questions rituelles à vous poser, que je pose à tous les invités. Oui. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « j'ai envie de devenir chrétien, par quoi dois-je commencer ?» Je lui conseillerais de lire un évangile. Et je lui conseillerais de lire l'évangile de saint Marc. D'abord parce que c'est plus court. Voilà. C'est-à-dire de lire la parole de Dieu. Voilà. Si le Christ devait vous apparaître dans cette vie, à quel moment et dans quelle activité jugez-vous qu'il serait plus digne de le recevoir? S'il devait m'apparaître comme ça, comme je vous vois. Voilà, comme vous me voyez. Pourquoi pas dans la prière et la louange? Pourquoi? Parce que la prière et la louange, c'est vraiment l'acte dans lequel je rejoins Dieu. S'il m'apparaît physiquement dans cet acte-là, très bien. Votre joie sera parfaite. Ma joie sera parfaite. Et dernière question, alors là, vraiment rituelle. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise? Je t'attendais. Alors on va parler, il nous reste quelques minutes, on va parler de Magnificat, votre revue. Et j'ai envie, même si c'est pas mon habitude, de vous poser une question très personnelle. Est-ce que Magnificat, ça vous a apporté la joie de travailler dans cette revue? Je crois que oui. Je crois que oui. Je crois qu'il y a une joie simple qui m'est donnée d'être au quotidien en face de la parole de Dieu, de l'Écriture, de travailler sur ces textes de l'Église pour rapprocher les fidèles de la prière, de les aider à prier. Quand je regarde, effectivement, c'est une joie que vraiment oui. Et donc expliquez-nous un peu cette revue. En fait, c'est les textes liturgiques commentés. C'est les textes liturgiques commentés. C'est d'abord la prière de l'Église, c'est-à-dire la liturgie des heures, mis à la disposition des laïcs. Magnificat, le premier projet de Magnificat a été d'approcher les laïcs de la prière de l'Église, la liturgie des heures. Parce qu'on s'est aperçu que, bien que le Concile dit que ce soit le bien de tous les baptisés, c'était quand même difficile pour un laïc de prier avec PTP ou de la liturgie des heures en 4 volumes. PTP, c'est prière du temps présent. Voilà, c'était difficile de s'y retrouver. Magnificat est vraiment un outil allégé qui a la structure de la liturgie des heures, mais pour permettre aux gens qui travaillent, les gens en plein monde, de pouvoir prier la liturgie, la prière de l'Église, avec au sommet de la journée les textes de la messe. Voilà. L'intérêt de cette revue, c'est qu'il y a des commentaires, vous aidez, vous guidez. Alors, il y a des commentaires, des textes de méditation dans la tradition de la liturgie de l'Église, on trouve les textes de méditation dans la liturgie des heures aussi, et puis quelques commentaires d'éducation à la liturgie, simplement pour que la rencontre, les gens rentrent de mieux en mieux dans l'intelligence de ce qu'ils célèbrent. C'est important pour vous, ça? Oui, parce que ça leur permet de mieux en mieux la rencontre avec Dieu. Dans cette revue, donc ça fait des années que vous en êtes la rédactrice en chef, c'est ma dernière question. Quelle est la chose qui vous a le plus apporté de joie? La rubrique ou l'événement, celle dont vous êtes peut-être le plus fier?
c'est de voir de plus en plus de gens prier avec Magnificat. Pas parce que c'est la revue Magnificat, mais ça accompagne aussi un mouvement où dans l'Église, de plus en plus de personnes prient avec la liturgie des heures. Et ça, on le voit partout, dans tous les diocèses, dans beaucoup de paroisses. Les gens se retrouvent avec les prêtres de leur paroisse et d'autres pour prier tous les jours, soit les laudes, soit les vêpres, la liturgie de l'Église. Si Magnificat aide à accompagner ce petit mouvement, ce grand mouvement d'Église, tant mieux, on le fait discrètement, simplement. Merci beaucoup, Bernadette Melloy. Merci. Merci à vous.